Salut les passionnés, bienvenue pour un nouveau test. Alors oui, je vais finir par me spécialiser dans les thermiques puisque c'est le troisième test à ce sujet que vous me sollicitez. Alors aujourd'hui, bah oui, les thermiques se sont énormément démocratisés, les prix ont évolué un petit peu avec le marché qui s'élargit. Mais voilà, j'ai toujours deux commentaires qui reviennent quand je teste des thermiques. Le premier, c'est le prix. Bah, évidemment, ce ne sont pas des gadgets, c'est de la technologie thermique, c'est pas de l'infrarouge, encore une fois. La deuxième remarque que j'ai sur les thermiques, souvent, c'est certains qui pensent que ça va faire faciliter le braconnage. Mais bon, je dois dire que c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a une nouveauté technologique dans le milieu cinégétique, on crie toujours au loup. Je rappelle que ça a été le cas quand on a fixé la première lunette au point rouge sur une carabine. C'était pareil, c'était trop facile et ça allait favoriser le braconnage. On a dit la même chose pour l'arc aussi. Quand on est mal intentionné, on le fait avec ce qu'on veut. Aujourd'hui, une thermique, ça devient un véritable outil, que ce soit la gestion de son territoire, que ce soit la prévention du braconnage, ou que ce soit un outil aussi d'aide de prise de décision. Quand vous êtes au crépuscule ou en pleine journée, vous jetez un coup d'œil dans la thermique, vous voyez tout de suite ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas. Donc forcément, il y en a qui vont dire que ça facilite. Oui, ok, ça facilite, mais on connaît tous l'objectif de la chasse à l'affût ou à l'approche. Il n'est pas dans le quantitatif, mais il est dans le qualitatif. Alors par contre, voilà, repérer un mâle ou une femelle suitée, par exemple, là où à l'œil nu vous auriez vu, soit vous auriez vu un sanglier tout seul et vous auriez pris la décision de tirer. Avec la thermique, vous voyez tout de suite que c'était pas un mâle que vous aviez identifié, mais qui a si petit derrière, et que voilà, un tel tir n'aurait pas été opportun en tir d'été dans les cultures. Ça peut intéresser également, bien entendu, les professionnels, les fédérations pour tout ce qui est comptage et prévention anti-braconnage, comme je disais tout à l'heure. Alors, la thermique que je vous présente aujourd'hui, c'est la toute première et nouvelle thermique de chez Zeiss. C'est la Zeiss DTI 335. Elle est apparue tout récemment et c'est une monoculaire vraiment intéressante à plusieurs points de vue que je vais détailler tout de suite. Donc on va démarrer tout de suite par l'apparence de cette monoculaire qui, vous voyez tout de suite, est assez particulière par rapport à la concurrence où on a l'habitude d'avoir des arêtes, des formes un peu rectangulaires. Celle-ci, elle est très arrondie et en fait ça va lui donner la caractéristique de venir parfaitement s'insérer dans la paume de la main. D'une part, les doigts vont venir naturellement s'insérer se poser sur les boutons et puis ça va lui donner ce point fort d'être ambidextre. C'est-à-dire que vous utilisez dans la main gauche ou dans la main droite, c'est pareil, vous pouvez rapidement utiliser les boutons. Donc vous allez me dire, moi je suis droitier, je m'en fous de pouvoir utiliser dans la main gauche, mais pas du tout puisque je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Par exemple, quand on a l'arc dans sa main forte, on peut continuer à regarder, que ce soit dans l'œil gauche ou dans l'œil droit, avec la main gauche. Voilà les premières sensations qu'on a sur l'aspect esthétique, apparence, prise en main. Il lui manquait quelque chose que je regrettais au début, c'est la petite dragonne où on rentre sa main dedans et ce qui fait qu'on peut la tenir de manière plus longtemps et sécuritaire. Mais au final, le fait qu'elle soit ambidextre ne lui permet pas d'avoir la sangle. Quand vous êtes pris dans une sangle, vous ne pouvez pas changer de main aussi facilement. Tandis que là, voilà, vous passez de l'un à l'autre, c'est plutôt très efficace. Son poids, c'est vraiment intéressant. Son poids est de 450 grammes et sa taille est tout de même assez réduite. Ce qui fait que ce format assez compact va vous permettre de l'avoir dans une poche. Moi, il rentre parfaitement dans la poche de ma veste. Ce qui fait qu'on peut aller très rapidement, plutôt que de l'avoir dans un sac à dos ou dans un étui. Vous la sortez de la poche de votre veste, vous regardez avant de monter ou en redescendant du mirador pour pas déranger, savoir ce qu'il y a comme animaux sur place. C'est vraiment cette compacité et aussi également un de ses points forts. Alors il y a un point qu'on reproche souvent aux thermiques, c'est la complexité d'utilisation, les navigations dans les menus qui sont complexes, etc. Et celle-ci est vraiment extrêmement simple. En fait, il existe un menu pour régler des choses, mais que vous n'avez pas besoin dans 99% de l'utilisation. Donc les boutons sont très très accessibles. Et il y a à aucun moment vous avez besoin de rentrer dans les menus, encore une fois, pour la plupart des utilisations classiques. Donc en fait, tout fonctionne avec des appuis longs et courts sur les 5 boutons qu'il y a. Voilà, une première pression longue sur ce bouton va démarrer la thermique. C'est un démarrage assez long, puisqu'elle dure, j'ai chronométré à peu près 9 secondes. Mais en soi, c'est pas gênant du tout, puisque en fait, quand vous faites une soirée d'observation, ou une journée d'ailleurs, quand vous démarrez une session d'observation, vous la lancez avec un appui long,
Donc oui, ça prend un petit peu de temps, et par contre après tout de suite, si vous voulez pas vous en servir tout de suite, vous réappuyez donc une pression courte cette fois, et ça la met en veille. Et là par contre, à chaque fois vous réappuyez dessus, vous le mettez, vous l'enlevez du mode veille, et là ça va très vite, c'est instantané. Là il n'y a pas de souci pour l'utilisation toute la soirée, puis à la fin vous réappuyez longuement dessus pour l'éteindre. Le deuxième bouton, celui-ci, va servir en fait à prendre des photos ou des vidéos. C'est ça qui est important, puisque du coup c'est pas juste aussi une thermique d'observation, ça va vous permettre de ramener chez vous les souvenirs de ce que vous avez visualisé. Et en fait un appui long donc sur ce bouton va vous permettre de passer du mode vidéo au mode photo, et un appui court de lancer et d'éteindre la vidéo ou de prendre la photo. Donc une fois que vous avez fait vos films et que vous voulez les rentrer donc sur votre ordinateur, il suffit de le brancher par un câble qui est fourni avec, et vous avez ici une ouverture pour une entrée donc USB-C assez classique. La seule chose que je regrette moi, c'est qu'elle était disposée dessous, ce qui fait que en fait vous pouvez, une fois qu'il y a le câble qui est pris dedans, vous êtes obligé de la maintenir sur le côté comme ça, alors que ça aurait été à mon sens plus intéressant de l'avoir sur le côté pour pouvoir la tenir dans cette position-ci près de l'ordinateur pendant que ça se télécharge. Mais bon, c'est rien de dramatique. En termes de qualité, c'est vraiment bon. Vous allez voir que quand vous observez, donc évidemment à distance raisonnable, ça va être, vous allez avoir un rendu formidable. L'écran a lui une résolution de 1280 x 960, qui est associé dedans avec un rafraîchissement de l'image de 50 Hz, ce qui va vous donner à la fois avec l'écran un confort d'utilisation, et cette fréquence ça va vous donner une belle fluidité de l'image qui va vous donner voilà, un confort d'utilisation si jamais vous avez à l'utiliser sur une période d'observation relativement longue. Alors la résolution du capteur, qui n'est pas la même que celle de l'écran, est de 384 x 288, donc, ce qui va impliquer que vous êtes capable de détecter une source de chaleur à plus d'1 kilomètre, mais il sera quand même assez difficile de distinguer de quoi il s'agit. Mais après, plus on se rapproche, et plus ça va être propre. Pour vous donner une petite idée, pour un film comme celui que je suis en train d'éditer, donc en Full HD, voici ce que ça donne en résolution native de l'appareil. Mais en grossissant pour remplir l'écran, vous allez perdre un petit peu en qualité, mais c'est encore bien exploitable. Donc moi personnellement, j'ai filmé de nombreuses minutes, plusieurs soirées d'affilée, et vous allez avoir du mal avec cette résolution en fait à faire saturer la mémoire interne de la thermique qui est de 15 Go. Donc voilà, vous êtes tranquille pour un moment avec ça. Donc les deux boutons qui sont situés ici, avec des flèches gauche-droite, sont faits pour maîtriser le zoom. L'appareil a un grossissement de base de 2,5 fois, donc c'est un grossissement optique, donc en qualité optimum. Et après, donc, vous avez un zoom numérique qui vous permet donc de passer de 0,5 en 0,5 jusqu'à 10, jusqu'en x10, puisque voilà, le grossissement, donc cette fois numérique, multiplie jusqu'à 4 fois, donc 4 fois 2,5, 10. Par contre, donc évidemment, le grossissement numérique, vous allez rentrer dans l'image et zoomer dans l'image, donc au bout d'un moment, ça va pixeliser, et c'est pas l'idéal voilà, vous allez très rapidement pouvoir switcher de l'un à l'autre et voir quelle est la distance qui vous paraît le mieux pour essayer de faire l'identification. Sachant qu'il y a un truc qui est intéressant, et ça j'avais pas vu chez les autres caméras, c'est que la plupart des thermiques, pour influer sur le zoom, vous appuyez, vous allez passer mettons de 2,5, 5, 10, 12, 15, et si vous voulez retourner à 2, il faut continuer à appuyer jusqu'à arriver au zoom maximum pour revenir au zoom minimum. Tandis qu'avec celui-là, vous pouvez passer de 2, 2,5, 3, retourner à 2,5, 2, et voilà, c'est beaucoup moins embêtant que d'avoir à passer tous les stades de zoom pour revenir au premier. Ça, c'est pas mal. Enfin, le dernier bouton qui est situé ici va vous permettre donc très rapidement de changer le mode de couleur sur un appui court, et sur un appui long va vous permettre de rentrer dans les menus, mais encore une fois où vous n'en avez pas vraiment besoin en situation d'observation. Et en fait, donc très rapidement, vous allez pouvoir passer du blanc chaud au noir chaud, au rouge chaud, ou tout un système de palette de couleurs. Ça vous permet donc de passer de l'un à l'autre. Et à ce niveau-là, vous avez le réglage de la dioptrie qui vous permet de voir plus net en fonction de la vue de chacun.
Un des points qui est aussi intéressant, c'est quand vous faites de l'observation, le tour de votre domaine, ou vous êtes avec un ami, vous pouvez aussi donc connecter pour partager ce que l'utilisateur voit, parce qu'en général, sinon c'est assez frustrant quand vous êtes plusieurs et qu'il y en a un qui voit ce que les autres ne voient pas. Les autres disent passe à moi, à mon tour, voilà. Et donc il y en a qu'un qui passe du bon temps et les autres attendent. Tandis que là, avec un écran partagé, tout le monde peut voir ce que l'utilisateur voit et ça c'est quand même sympa pour l'utilisation en groupe. L'autonomie de cette caméra thermique est particulièrement impressionnante aussi, elle est de 7 heures, donc ce qui vous laisse le temps largement d'une nuit entière d'observation ou d'une journée de chasse ou d'une nuit passée à la hutte, peu importe tout ce que vous pouvez faire avec ce type de matériel, juste en recharge par le même endroit que lorsque vous téléchargez sur votre ordinateur avec le câble. Donc pas de batterie externe, batterie interne qui vous permet de tenir 7 heures d'autonomie. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques donc, de cette Zeiss DTI 335, donc monoculaire thermique. Il me reste à aborder son prix puisque vous allez le retrouver donc sur le marché au prix de lancement de 2 990 €. Voilà, moi j'en ai terminé pour ce produit et je vous dis à très vite pour un nouveau test. À très bientôt. Voilà, et on va terminer cette vidéo avec quelques images réalisées à la thermique avec ce superbe cerf qui s'évade. Ces renardeaux qui sont pas très craintifs comparés à leur mère, un peu plus sur ses gardes. Et puis enfin une scène qui a bien failli arriver au bout à la chasse à l'arc, où j'ai ce sanglier qui est sorti. Il était à une quarantaine de mètres et j'espérais qu'il avance encore un tout petit peu pour pouvoir le flécher. Et je pense qu'il m'a senti, regardez sa réaction. Il a fini par faire demi-tour et j'ai pas pu lâcher ma flèche. J'étais un petit peu dégoûté, mais c'était une belle scène quand même et à la thermique ça aurait été magnifique. Allez, à bientôt. Salut les passionnés. Après YouTube, Facebook, Instagram et Rêve de chasse, l'aventure continue désormais avec Emotivee, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les Whiteboard Fever et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous, alors je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner et vous ne serez pas déçus. À très vite.